Donc, la première chose que je vais venir faire pour le maquillage, je vais venir prendre ma solution micellaire de chez Marcel, que j'aime beaucoup, avec un petit coton. Puis je vais imbiber. Puis là, ça revole partout. Puis je vais venir passer ça partout sur mon visage pour nettoyer ma peau. Comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon hydratant de chez Mary Kay dans les pour peau grasse. Donc, je vais en prendre une petite quantité comme ça ici. Et je vais appliquer ça partout sur mon visage. Pour venir aider à contrôler mon excès de sébum. Puis pour bien hydrater ma peau, pour avoir le plus beau maquillage possible. Donc voilà. Ensuite, je vais laisser sécher un petit peu ma crème. Pour commencer, avant de mettre tout maquillage, je vais commencer par venir hydrater mes lèvres avec le baume à lèvres EOS que j'ai ici. Pour commencer, je vais venir attacher mes cheveux. Voilà. Donc pour commencer, je vais venir utiliser un correcteur vert ici de chez NYX pour vraiment camoufler un petit peu tout ce qui est plus rougeur, parce que le vert par-dessus le rouge vient annuler la couleur. Donc j'en mets sur ma main comme ça ici. Puis je vais venir prendre mon doigt et je vais en mettre juste où j'ai plus des grosses rougeurs, où le rouge est plus apparent, puis que je sais que mon fond de teint ne camouflera pas. Ça. Donc voilà, là ça paraît vraiment vert, mais avec le fond de teint, vous allez voir, ça va tout bien se camoufler. Donc pour le fond de teint, j'utilise le Fit Me Matte Poreless de chez Maybelline, dans la couleur 115 Ivoire. J'ai déjà en déposé sur ma main. Environ cette quantité-là. Puis je vais venir prendre mon buffing brush de chez The Real Techniques. Et je vais venir appliquer, en mettre un petit peu sur mon pinceau, puis appliquer ça sur mon visage. Dans des mouvements circulaires comme ça. Je vais vous montrer les petits trucs que je fais. Donc j'en mets partout, je viens les tirer dans le cou. Et aussi venez vraiment ici, là, sur le bord des oreilles pour pas... parce que souvent c'est là qu'on voit les démarcations. Donc on vient tirer ça comme ça. Voilà. Ensuite de ça, je vais venir prendre mon correcteur Fit Me de Maybelline, encore une fois, dans la couleur 10, léger. Puis je vais venir appliquer ça sur mes cernes. Bon. En faisant comme des petites barres comme ça, là, pour faire comme un triangle. Je sais pas si vous voyez bien, là. Avec, là, désolé ma luminosité, c'est ma fenêtre. J'ai un rideau en voile un peu devant, là, mais je sais pas, ça marche pas aussi bien que je le voudrais, là. Fait que comme ça, c'est sûr que c'est ça, la couleur ressemble beaucoup à mon fond de teint, là, mais je sais pas si vous comprenez, mais vous avez vu les mouvements que j'ai fait. Donc voilà. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint, puis je vais venir le fondre. Je vais venir fondre mon cache-cerne avec. Ensuite, pour ce qui est du correcteur pour les imperfections, je vais prendre le Glamouflage de chez Hard Candy. Puis je vais venir en déposer sur ma main, comme d'habitude. Oups! Mon bouche va tomber, je vais le ramasser. Puis je vais venir le prendre avec mon doigt et l'appliquer où j'ai des imperfections. Il est un petit peu plus clair que ma carnation, fait qu'il vient bien camoufler les imperfections. Puis je tapote. Parce que je commence par le blender avec mes doigts, puis ensuite je vais prendre un pinceau. Donc voilà, donc je vais prendre mon pinceau fond de teint et je vais tout mélanger. Vu qu'il reste un petit peu de couleur sur mon pinceau fond de teint, ça vient tout cacher ce qui était trop blanc. Puis si on veut, on peut venir reprendre aussi un petit peu de fond de teint. Mais vu que ma poudre est colorée,
ce sera pas nécessaire. Donc ensuite, je vais venir poudrer mon visage avec la poudre Fit Me Matte and Poreless, encore une fois, de chez Maybelline. Puis celle-là, c'est dans la couleur 120. Elle est un petit peu plus foncée que mon fond de teint, mais ça apparaît pas vraiment. Je trouve pas que ça fait une grosse différence. Puis c'est parce qu'il restait plus la couleur de mon fond de teint quand je suis allée l'acheter. Donc je vais venir prendre le kabuki de chez ELF pour l'appliquer. Je viens frotter ça et je viens le tapoter dans mon visage pour pas déplacer le fond de teint encore une fois. Donc, pour finir, j'en mets bien dans mon cou, vu que j'ai le cou un petit peu plus pâle que le visage. Donc j'en mets partout pour bien fondre mes couleurs. Donc voilà, le cou est décolleté. Parce qu'on veut pas que ça se voit, hein, que c'est pas... Surtout que j'ai déjà naturellement le cou plus pâle que le visage. Et là, désolé, mon chat arrête pas de gratter. Mais c'est parce que si je laisse la porte, si je le fais rentrer, puis que je referme la porte, elle va gratter encore pour sortir. Mais croyez-moi, elle va finir par se tanner. Ou pas. Donc, voilà, pour ce qui est du fond de teint. Ensuite de ça, je vais venir prendre ma palette ici de chez ELF. Donc, c'est la Contouring Blush and Bronzing Powder dans la teinte Saint Lucia. Et je vais venir prendre, qui ressemble à ça ici, et je vais venir prendre seulement le bronzer avec un gros pinceau comme ça de chez EcoTools. Je n'ai plus le nom sur le manche, ça fait vraiment trop longtemps que je l'ai. Donc, je vais en prendre sur mon pinceau et je vais faire le creux de mes joues. Comme ça ici. Puis, je viens d'en mettre un petit peu sur mes tempes et mon front. Je viens définir ma mâchoire. Et puis, je vais venir en mettre dans mon décolleté un petit peu aussi. Faut vraiment pas avoir l'air... Faut pas trop que ça paraisse que j'ai pas la bonne couleur parfaitement de fond de teint. Donc, comme ça. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Ça ressemble à ça ici. Donc, j'ai fait assez léger mon contouring pour pas que ça fasse too much. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est du fard à joues, je vais venir utiliser celui-ci de chez Art Déco. Donc c'est la couleur numéro 37. C'est un beau rose brun, rouge, assez foncé. Parce que si je le mets à côté de moi, il est assez foncé. Mais je trouve qu'il fait super joli. Donc je vais venir prendre encore une fois un pinceau de ce pinceau-là de chez Couteau. C'est pas le même. C'était dans le kit de voyage, le petit mini kit. Mais oui. J'ai pas le nom encore une fois, là, même le EcoTools il est effacé, fait que ça, donc je viens d'en prendre, je vais seulement le tapoter comme ça, puis je viens taper l'excès parce qu'ils sont très pigmentés. Donc je vais en mettre sur mes pommettes et je vais remonter vers ma tempe un peu. Et là, désolé encore mon chat. C'est un bébé à maman, mon minou, hein. Je suis désolée. Ensuite, là, ça fait beaucoup, hein. Donc, je vais venir prendre mon kabuki et je vais venir estomper le tout. Je le trouve super joli. Il fait super naturel aussi. Puis, on peut moduler l'intensité comme on veut. Ensuite de ça, je vais prendre mon duo ici de chez Yves Rocher. Donc, c'est un duo de poudre bronzée et de nacre. Donc, c'est un illuminateur et un bronzer qui ressemble à ça ici. Donc, le bronzer est vraiment très pâle. Donc, pour moi, ça marche pas du tout. Puis, mais j'aime beaucoup l'illuminateur. Donc, je vais venir prendre ce pinceau-là ici de chez The Real Techniques. Il s'appelle le Contour Brush. Donc, j'en prends légèrement sur mon pinceau parce que c'est très très pigmenté. Puis, je vais appliquer ça sur le haut de ma joue. Comme ça ici. À quoi qu'il ressemble. Il est super joli. Je l'adore. Ensuite de ça, on va passer aux yeux. Donc, je vais venir appliquer ma base d'ombre à paupières de chez Urban Decay. Donc, c'est l'original. J'ai le format échantillon, mais il est vraiment... il dure très longtemps. Donc, j'en mets sur mes paupières.
comme ça. Ensuite, je vais venir prendre la Naked 2 de chez Urban Decay pour faire mes yeux. Donc, je vais prendre avec un pinceau plat comme ça ici. Donc, celui-là, c'est celui-là qui venait dans la Naked 1, si je ne me trompe pas. La première Naked dans Urban Decay. Et je vais venir prendre le fard Half Baked, qui est un très beau doré. Et je vais appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Comme ça ici. Pour le coin interne, je vais simplement tourner mon pinceau et je vais venir prendre Booty Call, qui est un chair très clair. Et je vais appliquer ça au coin interne. Pour donner un tout petit peu de lumière, mais je ne veux pas en avoir trop non plus. Donc comme ça ici. Ensuite de ça, avec le pinceau qui venait dans la Naked 2, je vais venir prendre le bout arrondi, le bout comme ça. Et je vais venir prendre Tease, la couleur Tease. Puis je vais venir creuser un petit peu mon creux de paupière. Là, vous le verrez peut-être pas à la caméra parce que ça fait pas une grosse différence. Mais ça vient creuser un tout petit peu. Ensuite de ça, je vais venir prendre mon pinceau crayon de chez Spa Ressources. Donc c'est le Crease Blender. C'est vraiment un pinceau crayon. Je vais venir prendre la couleur Busted. Et je vais venir appliquer ça dans le coin externe. Comme ça, en faisant un V. Et je vais remonter dans le creux un tout petit peu. Et je vais venir le tapoter, pas le frotter parce que je veux pas avoir de chute. Comme ça. Ensuite, je vais venir reprendre mon pinceau qui avait à double embout avec le dôme et je viens bien estomper. Et je ramène la couleur vers l'intérieur pour pas que ça descende trop bas. Donc comme ça, comme vous pouvez voir. Puis pour finir, je vais reprendre mon pinceau crayon que j'ai bien essuyé sur un mouchoir et je vais venir prendre le fard Blackout qui est un fard noir tout simplement, mat. Et je vais venir juste en mettre une petite pointe pour bien intensifier le coin externe. Comme ça ici. Seulement comme ça. Donc, vous voyez. Puis je vais venir reprendre encore mon pinceau à double embout, le bourron, et je vais venir blender. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer comme ça ici. Puis je vais venir reprendre Booty Call avec le même pinceau que tout à l'heure. Et je vais venir en mettre sur mon arcade sourcilière. Comme ça ici. Et pour bien estomper aussi les bords de mon foncé. Et je vais reblender un tout petit peu. Pour bien effacer les bords. Comme ça ici. Puis pour le ratil inférieur, je vais venir prendre l'autre bout du pinceau double. Et je vais venir prendre le fard Busted. Je ne prendrai pas Blackout pour pas que ça fasse trop.
Et je vais vraiment mettre dans le rotile inférieur. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Donc on a fini avec les ombres à paupières. Ensuite de ça, je viendrai pas recouvrir mes cils parce que mes cils recouvrent quand même facilement tout seul. Mais je viendrai mettre 2 couches du mascara Voluminous Million Lashes de chez L'Oréal. Donc j'allais en waterproof vu que ça va être, j'ai une grosse soirée, puis pour être sûr, des fois on rit, puis on pleure, puis juste pour être sûr que ça reste en place. Puis je vais venir ça, enfin je vais venir en mettre 2 couches. Donc voilà. Donc c'est tout pour les yeux, donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Pour les lèvres, puisqu'il reste seulement ça à faire, j'ai utilisé c'est dans les Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc j'ai utilisé un rouge comme ça ici. J'ai utilisé la couleur All Day Cherry. Donc on va faire la première étape qui est la couleur. Donc voilà, la couleur est appliquée. Ouais. Donc on va laisser sécher la couleur pendant 1 minute ou 2. Et ensuite on va venir appliquer l'étape 2 qui est seulement comme un baume comme ça ici qui va ajouter la brillance. Donc voilà, maintenant que c'est sec, je vais venir mettre l'étape 2. Donc voilà ce que ça fait l'étape 2. Je trouve que ça enlève vraiment l'effet collant. Puis ça fait un beau lustre au rouge à lèvres. Et ça vient comme, je sais pas, on dirait que ça intensifie la couleur. Donc voilà pour le maquillage. Donc on va aller faire les cheveux. Donc pour la coiffure, j'ai décidé de me frotter les cheveux. Donc pour commencer, je vais enlever mon petit chignon si on veut. Ensuite de ça, je vais venir brosser mes cheveux avec ma brosse. En commençant par les pointes. Je vais faire l'autre côté aussi. Voilà. Ensuite de ça, donc j'ai séparé mes cheveux environ au centre en les brossant. Je vais venir appliquer un protecteur de chaleur. Donc je vais utiliser le très aimé ici avec le bout mauve. Là. Je l'aime pas vraiment, mais je veux le finir. Là, fait que je l'utilise. Mais j'aime mieux le rouge. Honnêtement, j'aime mieux celui-là avec le bout rouge. Donc je vais venir concentrer sur mes pointes. Pour vraiment pas les abîmer. Puis je vais en mettre un peu partout dans mes cheveux. Ici. Ensuite, je vais reprendre ma brosse et je vais passer un coup de brosse partout dans mes cheveux. Pour bien étaler le produit et pour l'aider à sécher un petit peu.
Voilà. Donc là, je vais vraiment aider mes cheveux à sécher, donc je les secoue un petit peu. Parce qu'il ne faut pas appliquer la chaleur pendant que c'est encore humide. Donc, comme ça. Puis je vais venir prendre, je vais venir séparer et faire des sections dans mes cheveux. Donc je vais venir prendre une section en bas. Je vais faire environ 3 sections. Donc je prends en bas ici. Donc le reste de mes cheveux, je viens les attacher sur le dessus de ma tête. Comme ça ici. Avec une pince. Là, c'est pas très joli, je vous l'accorde, hein, mais on n'est jamais très joli quand on fait des étages. Donc, je viens séparer mes cheveux au centre encore une fois. Comme ça ici. Je vais venir, pour cette coiffure-là, je vais venir utiliser mon fer de chez Conair, donc qui est en cône, comme ça ici. Puis, je l'ai mis à 360 degrés. Voilà, c'est une coche avant le plus chaud parce que mes cheveux ont quand même de la difficulté à friser, là. Puis à rester frisés, fait qu'il faut que je le mette plus haut. Donc je vais venir prendre une petite section de cheveux environ de cette grosseur-là. Comme vous pouvez voir, en arrière de ma tête. Puis je vais venir prendre mon fer et je vais enrouler mes cheveux. Tout simplement autour. Puis dans le sens, j'ai juste le mot en anglais, là, away from your face, là, pour que ça aille vers l'extérieur de votre visage. Pour pas que ça aille vers votre visage, mais vers l'extérieur. Donc on laisse quelques secondes. Puis on laisse descendre, je laisse descendre dans ma main, je la laisse refroidir dans ma main comme ça, un petit peu, puis je la relâche. Puis je la laisse aller en arrière de mes cheveux, fait que comme ça, mes cheveux frisés se mêlent pas avec mes cheveux pas frisés encore. Fait que je vais faire la même chose, donc une petite mèche de cheveux environ cette épaisseur-là. Je prends mon fer, j'enroule vers l'extérieur. Puis comme vous pouvez voir, là, je passe en arrière de ma tête, comme ça. Puis que votre fer soit à l'horizontale comme ça ou à la verticale, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que je trouve qu'à l'horizontale, les cheveux viennent moins dans le bout du fer. Donc là, on laisse encore quelques secondes. Puis on relâche. Comme ça ici. Donc voilà. Donc je vais faire ça pour toute ma tête. Puis je vais venir pour toutes mes sections aussi. Puis je vais vous montrer la section du haut après comment je la fais. Donc là, j'ai fini ma deuxième étage. Donc je vais venir laisser tomber les autres. Encore une fois. Puis quand je vais friser, je vais pas vouloir que ça vienne jusqu'ici. Donc je vais séparer encore mes cheveux. Passer un coup de brosse. Puis, je vais prendre une mèche. Et je vais les prendre un petit peu plus grosses sur le dessus. Puis je vais venir friser, mais je viens pas vraiment à la racine, là. Comme vous voyez, là, je sais pas si vous allez voir, mais je laisse un petit bout. Pour pas que ça fasse trop gonflé. Donc je tiens encore quelques minutes. Puis je relâche. Donc c'est le même principe que les autres étages. Donc je vais finir cet étage-là puis je vais vous montrer le résultat final. Donc voilà, j'ai fini de friser mes cheveux. Donc ça donne ça. Puis là, dans le fond, je les ai laissés refroidir 5 minutes environ. Fait après ça, donc je vais venir prendre mes doigts et les passer partout dans mes cheveux pour défaire un petit peu les boucles. Pourquoi je prends pas la brosse? Parce que je veux vraiment pas que ce soit trop. Puis si je prends la brosse, il va y avoir encore plus de volume que ce que je vais faire là avec mes cheveux. Puis ça va en donner du volume. Donc, comme ça. J'ai des nœuds. J'ai tendance à avoir des nœuds parce que mes cheveux sont stick un peu dans la pointe à cause de mon tie-dye. Donc voilà. Je passe ça partout comme ça dans mes cheveux. Donc,
comme ça. Fait que là, ça fait beaucoup de volume. Mais faut pas s'inquiéter, là, ça va baisser au courant de la journée un peu parce que je mets pas de spray net non plus. Parce que je veux pas avoir l'effet crunchy non plus. Mais ensuite de ça, je vais venir prendre mon huile ici de chez Orofluido. Donc c'est une huile capillaire, je vais venir prendre 2 pompes. Comme ça. Je vais venir frotter mes mains ensemble pour réchauffer le produit. Et je vais venir en appliquer sur mes pointes. Donc, comme ça ici. Puis sur mes longueurs aussi un petit peu. Donc je fais juste comme passer mes doigts dedans. Puis en même temps, ça vient lisser les cheveux, les petits cheveux qui pourraient vouloir revoler un petit peu, là. Les petits cheveux rebelles qu'on appelle. Puis sur mes pointes, je vais venir plus insister avec la paume de ma main, là, pour venir les hydrater. Donc, comme ça. Donc voilà, c'est le look final. Fait que je vais m'approcher pour vous montrer vraiment bien le maquillage. Donc voilà. Avec les belles lèvres rouges. Donc avec les beaux cheveux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!